Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va commencer par réviser rapidement les dernières lettres. La dernière fois, vous vous rappelez, on a vu la lettre Sad. Donc, Sad, comme on avait dit, c'est comme la lettre Sin, sauf qu'elle est gonflée. Donc, ça fait Sa, Sa. Il faut vraiment tirer et élever la lettre. Alors, je reviens juste là. Comme ça, quand je parle, vous me voyez. Alors, c'est un peu froid ici, mais c'est pas grave. On va. Donc, je disais que c'est une lettre qu'il faut élever. Donc, pour élever la lettre, il faut s'appuyer sur la langue, ça creuse la langue et elle s'élève. Donc, ça fait ça. Voilà. Ça, c'est les lettres emphatiques, les lettres gonflées, on les appelle. Et donc, le sod en fait partie. Donc, tout ça, on l'a vu. Hein. Donc, on a dit ça, so, si, san, sun, sin, voilà, assa, etc. On avait vu sadrun, basalun, sinnaratun, etc. Donc, on a vu tout. On vous entend pas. Désolé, désolé. Je vais reprendre euh, puisque je savais pas que mon micro était toujours bloqué. Ouais, Nicolas, bonsoir. Donc, on va recommencer. Bon. Comme ça, ouais, vous aurez rien perdu parce que mon micro était. Je reprends. Donc, ce que je disais sur la lettre SOD qu'on a déjà vu, on révise rapidement. Donc, c'est que c'est une lettre qui est gonflée, qui est emphatique. Et c'est comme la lettre SIN qu'on a déjà vu, le SE qui est là. C'est la même chose, sauf qu'elle est gonflée. Donc, je disais qu'une lettre gonflée, il faut l'élever. Il faut, donc ça, la lettre appuie sur la langue, c'est pour ça la langue, elle est creusée, elle s'élève. Donc, elle s'élève, et donc c'est ça qui fait que la lettre est gonflée. Donc, on a vu tout ça. Donc, sa, su, si, sa, su, si, son, sun, sin, assa, assu, assi. On a vu ces mots-là. Sadrun, basalun, sinnaratun, sifrun, le zéro, sunburun. Voilà. Et ce mot-là que je disais que je ne connaissais pas, ouais, ça veut dire voleur, lissun. Je connais un autre mot qui veut dire voleur, comme quoi l'arabe est riche et il y a sûrement quelques nuances entre les deux mots. Donc, le mot que je connais, c'est sariq. Sariq, c'est le voleur. Saraqa, c'est voler. Et sariqun, c'est le voleur. Même dans le. Ah ouais, donc on va avancer. Euh, voilà, donc tout ça, on a vu. Sadat, nasiratu, samakatan, bissinnarati. Donc, Nasira, donc c'est le prénom de cette fille, est en train de pêcher des poissons avec, enfin, à pêcher un poisson avec le filet de pêche. Sadat, à pêcher. Ensuite, on a vu, oui, on a parlé rapidement de ces choses-là. Rasasatun, c'est une balle de pistolet ou de fusil. Alors, le pluriel de lissun, c'est un voleur. Le susun, c'est plusieurs voleurs, le pluriel. Ça, c'est suratun. Suratun, ça veut dire une image, une photo ou bien un tableau. Ensuite. Alors, j'avais prévu de vous faire une dictée, mais comme. Euh, alors, ouais, ce sera pas évident je sais pas comment on le fera. On le fera, mais il faudra peut-être vous écrivez sur. Vous préparez des feuilles ou même. Alors, l'idéal, si vous aviez ça ou si vous pouvez en avoir, ça aurait été pas mal. C'est d'avoir, vous savez, les petites ardoises effaçables à sec. Comme ça, quand
Je pense que c'est bien d'en avoir. Ça vous rappellera l'école, l'école primaire. Comme ça, je vous demanderai d'écrire quelque chose et après, j'activerai les caméras et chacun me montrera à travers le. Voilà, essayez d'avoir ça. Je pense que ça va nous aider pour la prochaine fois, d'ici une semaine ou deux. Une petite ardoise blanche face à sec avec le petit feutre qui va avec. Voilà, ce sera plus rapide, je pense. Hmm. Ensuite, donc on a vu ça, on a vu ça. Oui. Donc, essayez de vous entraîner à relier les lettres, comme ça, vous vous rappellerez bien. Sachant qu'une lettre comme ça, ou le signe, ou bien comment dire, toutes les lettres qui sont de la même famille, ou bien qui lui ressemblent, de toute façon, s'écriveront de la même manière, au début, au milieu, à la fin. Donc, si on revient sur l'alphabet, pour vous simplifier, puisque vous ne dites pas c'est compliqué, puisqu'il y a plusieurs, selon la lettre, ça change chaque fois. Alors, si vous voyez bien, donc, par exemple, le djim, le ha, le kha vont s'écrire de la même manière au début, au milieu, à la fin. Le dal, le zal, pareil. Le ra, le zay, pareil. Le sin, le shin, le sod, le dod. Et s'écriviront de la même manière au début, au milieu, à la fin. Oui. Donc, à la limite, vous voyez que ça se simplifie, hein. Donc, il n'y en a pas autant que ça à retenir, quoi. Vous voyez, le ba, le ta, le sa vont s'écrire de la même manière, au début, au milieu, à la fin du mot. Il n'y a que celui-là qui est un peu spécial, le alif, le hamza, donc le alif et le hamza, parce que ils vont ensemble parfois. Vous voyez, le hamza là. Parce que parfois, il s'écrit, comme on va le voir tout de suite, parfois, elle s'écrit, elle se sert du alif pour exister, ou elle s'appuie sur le alif pour être écrit dans un mot. Elle ne s'écrit pas toute seule comme ça, oui. Mais on va le voir tout de suite. Après, on avait vu, voilà, donc ça, c'est des révisions. Alors, ça, là, on vous révise, on l'a déjà fait, hein, mais je vous le rappelle juste. Par exemple, le ta, ah non, là, de toute façon, on l'a déjà vu, ça fait longtemps. Si vous voulez vous le rappeler, mais voilà. Donc, c'est là qu'on va atterrir. On va atterrir sur le hamza, le A. Voilà, donc retenez que le A, on l'appelle hamza en arabe, c'est le A. Euh, quand elle est toute seule, quand on part de la lettre A, comme quand on part de la lettre Mim, la lettre Ta, la lettre Sad, la lettre Sin, donc la lettre A, elle s'écrit comme ça, toute seule comme ça. Maintenant, au début d'un mot, quand elle est la première lettre, si c'est une voyelle A, elle s'écrit comme ça, elle s'appuie sur le alif et s'écrit au-dessus. Et si c'est une voyelle I, elle s'écrira comme ça, le hamza, il est en bas. Donc A ou I, une lettre, si c'est la première lettre de mot. Après, si c'est au milieu du mot, elle peut prendre toutes ces formes-là. Elle peut s'écrire sur une alif. Là, c'est dans le cas où, par exemple, il y a, il y a, par exemple, comment dire, euh, alors, il y a des cas où, en tout cas, on écrit le alif, le hamza sur le alif, et elle n'est pas reliée au mot qui suit. Elle n'est pas reliée au mot qui suit, par exemple. Et donc, enfin, à la lettre qui suit, puisque c'est dans le même mot. À ce moment-là, on l'écrira comme ça. Parfois, elle est au milieu aussi, et il y a une autre lettre qui est ici. Vous savez que le waw, ou bien le ra, ou le zay, on ne le relie pas à la lettre qui suit. Donc, pareil. Donc, c'est pour ça ici, elle peut être au milieu et être comme ça. Ouais, donc, au milieu, elle peut être comme ça aussi, ou bien comme ça. Et la dernière lettre d'un mot, ça peut être ça ou ça. Alors, avec le wow, souvent, si ce n'est pas 80, 100% des cas, c'est avec un ou, quand elle a la voyelle ou. Quand elle est comme ça, souvent c'est avec la voyelle i, parce que le i va avec le ya, le ou va avec le waw. Rappelez-vous, quand on allonge le ou, on allonge avec le waw. Donc on reste dans la même logique. Donc le ou, le waw. Le i, le,
le I, le Ya. Donc, vous voyez, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on l'écrit comme ça. Et quand elle est toute seule, elle peut être toute seule aussi, on l'écrira comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, avec un OU à la fin, ou bien avec un I, par exemple, toute seule, comme ça. J'ai deux questions là. Ouais, ouais, Bah, déjà, le IA, ouais. il n'y a pas de point là. Non, il n'y a pas de point. C'est juste pour rappeler que c'est plus par rapport à la ressemblance au ya, la forme. Puisque là, bon, j'ai Ok. parlé de la forme wow pour dire que si c'est un ou. Là, c'est vrai, il n'y a pas de point. Mais même il y a des cas, je ne sais pas si je l'ai dans cet alphabet-là, le ya, il y a des fois où il n'a pas de point. Je l'ai dans l'alphabet qui est sur mon ordinateur. Il y a deux ya. Par exemple, il peut y avoir des points, comme celui-là. Et est-ce qu'il y a celui qui n'a pas de point? Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais il y a des cas où il n'y a pas de point. Ça peut arriver selon la fonction du ya. Souvent, quand ça sert à allonger uniquement. Mais retenez plus la forme pour ne pas vous embrouiller. Je parlais plus de la forme, même s'il n'y a pas de point. Voilà. Ah, là, j'avance trop. Voilà. Mais très bien, c'est bien remarqué. Voilà, donc en tout cas, retenez ça. Donc le A, le OU, le I, le Hamza avec soukoun, ça fait A. Alors, ça, parfois, c'est difficile à faire pour certaines personnes. Quand je fais A ou I, A, parce que c'est quelque chose de très sec. Il y a beaucoup d'énergie et dans un temps très court. Walou, loua. Walou, loua, par exemple, il faut bien le faire. A, voilà. Donc A ou I, A. Voilà. Donc on va vous entraîner. Et quand vous voyez comme ça, même s'il n'y a pas il y a pas le Hamza, avec une petite vague comme ça veut dire que c'est un A qui est allongé. C'est la même chose que ça, avec un allongement. Ça fait A. Voilà, c'est une, enfin, je veux dire, c'est une convention. C'est reconnu que ça veut dire A. Voilà, donc il faut retenir comme ça. Il n'y a pas de Hamza et il y a une petite vague comme ça. Retenez que c'est A. Donc, vous voyez, ça c'est OU. Voilà, I, avec le Ya, le An, le Un, le In, le A, avec le Shadda, le OU. Ouais, c'est difficile à faire, hein. Le shadda avec le i, ça fait i. I. Ouais, compliqué à faire. Si tu n'as pas un mot, c'est compliqué. Voilà, donc on continue ici. Alors, ouais, comme ça, je vous laisse lire. On va laisser chacun lire deux mots. Ouais, chacun va lire deux mots. Qu'est-ce qu'il va lire ça? Comment on dit le lion en arabe? Qu'est-ce qu'il veut lire? Allez-y, hein. Donc, celui qui est prêt. Ah, ça tonne. Ça, c'est quelle lettre? La dernière? Tout est bien, tout est bon, sauf la dernière lettre. Il faut se rappeler, c'est quoi? C'est un. Comme en français, c'est le. Honda. Voilà, c'est un dal, oui, c'est le dal. Donc, comment on lit ça? Répète, Céline. Comme c'est un dal, donc ça veut dire c'est. Sadoun. Voilà, c'est parfait, c'est Asadoun. Donc, Asadoun, ça veut dire lion. Asadoun. Et le deuxième mot, c'est ce mot-là, donc ça c'est. Abbi. Sauf- Abi. Voilà, sauf qu'il n'y a pas de shadda. Donc, il n'y a pas de shadda, donc c'est Abi, simplement. Ça veut dire c'est mon père. Aboun, c'est père, et Abi, vous voyez, le ya pour dire le mien. Le mien. Ça veut dire que c'est mon père, c'est le mot, quoi, le possessif, le pronom possessif, mot. On rajoute un ya. Par exemple, quand on vous dit Darun, Darun c'est maison. Quand vous voulez dire ma maison, vous allez dire Dari. Yadun, c'est la main. Yadun, c'est une main. Et quand vous voulez dire votre main, ma main, vous dites Yadi. Vous voyez, donc c'est. Voilà. Donc, on donnerait quelques pronoms comme ça, mais on le verra plus tard. Alors, qu'est-ce qui va lire les deux prochains mots? C'est très bien, Céline. Qu'est-ce qui va lire ces deux mots-là? Asratun. Tout est bon, sauf que la voyelle de la première lettre n'est pas. Ah, Usratun.
Voilà, c'est parfait. Usratun, ça veut dire une famille. Usratun, vous voyez, c'est la famille qui est là. C'est une famille. Donc, et celle-là, comment on dit une poire? Hmm. I. Ouais, Ji. Isja. ouais. Et Sun. là, Isja sun. voilà. Enfin, en fait, pour bien faire le shadda sur le djim, ça fait Idjasun. Idjasun. Ija sun. Voilà, c'est ça. Idjasun. Parfait. Et les deux prochains mots pour Nicolas, et je vous lirai le reste. Kaasun. Voilà, c'est Ka-sun. C'est ça, c'est pour ça que je disais qu'il Ah, d'accord, ok. faut faire Et donc, du coup, Ka-sun. Ouais, Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, le A sur l'accent sur le K, ouais. il est lié à ce qu'il y a après, en fait. Alors, C'est l'inverse. En fait, c'est l'inverse d'un prolongement, du coup, là, ça. c'est ça, oui. Il n'y a pas de prolongement. Donc, quand il y a Hamza avec une voyelle, enfin, même si c'est la voyelle soukoun, la voyelle, la quatrième voyelle, là, on a fait le A, le OU, le I et le soukoun, à ce moment-là, faut pas, c'est pas un allongement, c'est l'inverse de l'allongement, si on veut. Ok. Il y a le Hamza et c'est très sec. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas facile à faire pour certaines personnes. Donc, faut bien la faire, c'est Ka-sun, Kaasun. Ka-sun, voilà, Kaasun, Ka-sun, ouais. voilà. Et celle-là, Euh, pour dire un miroir, c'est c'est ça. Mir'atun. Voilà, c'est ça, mir'atun. Ouais, je vous disais que quand il y a pas de Hamza avec la vague, le trait simple avec la vague, c'est A, il faut bien allonger. Alors, je vous Et lis donc, les. juste la différence entre un ra qui aurait été prolongé et ça, c'est qu'il faut faire un arrêt dans le mot, c'est ça? Non, en fait, c'est le même mot, on ne fait pas d'arrêt, on dit juste mir'atun. Mir'atun. Ouais, par exemple, si Ouais. ça avait été un ra avec un accent, avec un A dessus, ça aurait Ah, fait c'est miratun, mira'atun, oui. et là, Mira'atun, c'est on aurait dit. miratun. Voilà, c'est mir'atun, oui, c'est ça. Ok. Oui, très bien. C'est mir'atun. Ça veut dire miroir, un miroir. Alors, je vous lis celui-là. Donc, ça, c'est Ra. Vous voyez le I, le Hamza qui est là avec le triamat, ça s'appelle I. Et là, il y a un Ya qui n'a pas de voyelle. Ça veut dire qu'elle est là pour allonger le I. Donc, c'est Ra, I. Et ça, c'est Sun. Ra, I, Sun, c'est un président ou bien, on va dire, un chef d'État ou bien, voilà, ou un chef en général. Ouais. Ra, I, Sun. Président. Mais ici, c'est président. Oui, président. Alors, ça, c'est pour dire un vers. C'est Kou, vous rappelez-vous le K. Après, il y a le Hamza qu'on vient de voir, le A qui est allongé. Vous voyez, il n'y a pas de voyelle sur ce waouh là. C'est toujours comme ça qu'il faut voir. Donc, comme il n'y a pas de voyelle, on se dit qu'elle est là pour allonger ce qui précède. Donc, c'est Kou ou Sun. Kou ou Sun. Après, ça c'est la couleur jaune hein, qu'on est en train de parler. Donc, c'est la couleur jaune, c'est Sa, Af, Ra, Tun. Enfin, pardon. J'ai dit tout, mais c'est c'est un A. Donc c'est Safraun. Safraun. Ça, c'est la couleur jaune. Alors, pour dire des perles, le dessin n'est pas trop clair, mais en tout cas, Ah, ça veut dire. excusez-moi. Ouais, La ouais, couleur pour le jaune. ouais. Après le ça, c'est quelle lettre? Le Fa, ça c'est le Fa. Ah, le fa? Oui, le Fa. Vous vous rappelez comment ça s'écrit au milieu? Elle est ici, hein, je vais vous le remontrer. Voilà, elle est là, par exemple. Alors, Ah, là, oui. ouais, Fa. Et au milieu, elle est, voilà, même là, ils ne l'ont pas écrit au milieu, mais je vais vous montrer. Voilà, ici. Là, vous voyez, elle est là. Oui, Quand oui. elle est au milieu. Pas au début, au milieu. C'est pour ça que c'est important, oui, de bien s'exercer pour se rappeler toujours de. D'accord. Voilà. Merci. Très bien, oui. Donc, ça, c'est Saf, Ra'un. Alors, ça, c'est Lou. Le Hamza avec Soukoun, ça fait Lou. Ouais. Alors, en général, pour vous donner la raison pour laquelle on l'écrit sur un waouh comme ça,
souvent c'est lié à la voyelle qui précède. La voyelle qui précède, c'est un OU, et le OU, souvent, elle est liée avec le WOW. C'est pour ça, c'est le support sur lequel il s'appuie pour exister, c'est un WOW. C'est lou, lou, un. Lou, vous entendez, c'est assez sec. C'est lou, lou, il est assez sec. Donc c'est lou, lou, un. Lou, lou, un. Ça veut dire des perles. Alors, après, je vais vous. Hop, je vais aller trop vite. Voilà, donc là. Alors là, c'est. Alors, qu'est-ce qui va tenter de lire? Enfin, ou je vais vous le lire, puisque comme je vais vous faire une deuxième lettre et il ne reste pas beaucoup de temps, je vais vous le lire. C'est ça c'est A, K, La. Ça, c'est le ta avec soukoun, ça fait at. Akalat. Vous voyez, akalat. Sana'u. Sana'u. Akalat. Sana'u. C'est la petite fille. Si c'était un garçon, on aurait dit akala. Ouais. Donc, quand on fera la conjugaison, on verra les indices ou les terminaisons qui indiquent que c'est féminin et c'est masculin. Donc là, avec ce ta qui est là, je sais que ça veut dire que c'est au féminin. Donc, c'est akalat. Sana'u. Donc, ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. La poire, comme on le dit, c'est ijasatan. Donc, comme c'est le complément d'objet direct, donc c'est sana ou à manger une poire. Donc, à manger quoi? Une poire. Donc, c'est pour ça qu'on met ijasatan au lieu de ijasatun. Donc, vous retenez ça. Souvent, le complément d'objet direct, elle est toujours avec un fatha, avec un trait en haut. Alors, comme là, ce n'est pas défini, on met deux traits en haut. C'est à manger une poire. On ne sait pas quelle poire, c'est une poire. Donc, akalat, sana ou, idja satan, wa, anana. Ouais, bon, ça, c'est, je ne vous dis même pas c'est quoi, parce que vous le voyez dans le mot. Anana, satan. Ananas, satan. Donc, ananas, voilà. Donc, c'est souvent quand c'est importé, l'arabe, il laisse toujours, même en français, hein, donc il y a des mots ou des fruits importés. Souvent, on laisse l'appellation du pays d'origine. Donc, ça, c'est ananas. Ouais, donc, elle a mangé une poire et un ananas. Voilà. Et là, ça veut dire que ça a là. Ça a là. Ça, c'est le verbe. Alors, je vais quand même vous l'écrire, puisque il y a quand même un peu de vocabulaire. Je ne sais pas si vous écrivez ou pas de votre côté, mais je pense que c'est bien de noter. Ça, c'est poser une question ou demander. Ce verbe-là. Alors, ça c'est bon, ça je vous l'ai déjà dit, hein, vous avez le dessin avec, donc vous vous rappellerez. Mir atun, akalat, ça c'est à manger. Satan ou satan. Euh, voilà, ça c'est la couleur jaune. Couleur jaune. Puisque si on lit, fait pas attention, on peut penser que ça veut dire poisson, mais le but c'était juste de montrer la couleur. C'est pas le poisson qui nous intéresse. Après, pour faire aller vite, voilà, donc ça là. Donc, comme Fouadou, c'est le prénom de Fouadou qui est là, et sa maman qui est là. Ummahu, Ummahu, ça veut dire sa maman. Ummu, ça veut dire maman. Enfin, Ummahu, c'est sa maman. Ouais, si c'était ma mère, si c'est moi qui parlais, ou si c'est Fouad qui parlait, il aurait dit Ummi. Il aurait ajouté un ya, comme on a dit tout à l'heure, pour dire le possessif à moi. Voilà, mon ou bien ma. Donc c'est ummahu. Sa'ala fuadu ummahu. Su'a, su'a. Donc ça c'est à poser, à demander à sa maman. Su'a layni. Su'alun, ça veut dire une question.
Ça veut dire deux questions à poser à demander à sa maman, à poser à sa maman deux questions. Voilà. Rappelez-vous, le aïni, on avait parlé de ça, ça veut dire deux. Par exemple, si je veux dire yadun, ça veut dire une main, yadaini, ça veut dire deux. Euh, si je veux dire, par exemple, maison, darun, et si je veux dire deux maisons, daraini, pour dire toujours aïni, on le verra plus tard, aïni, ça veut dire deux. Ça, c'est le A, le I, le A, oui, c'est le waouh, le I, avec Soukoun, Asadoun, on l'a déjà vu, c'est le lion, Lu'lu'un, c'est perle, et Ra'isun, président, Sa'ala Fuadu Ummahu Su'alayni. Voilà, donc ça après, il faut compléter et montrer que vous comprenez bien euh, comment on écrit la Hamza quand elle est toute seule, quand la lettre est toute seule, ou bien au début, ou bien au milieu. C'est important, surtout pour la Hamza. Je pense que c'est la lettre qu'on a le plus souvent de mal à savoir comment ça s'écrit au début, au milieu, à la fin. Donc, essayez de le travailler, celui-là. C'est important. Ensuite, alors pour finir, j'allais vous montrer, voilà, le temps. J'essaie de faire chaque fois deux lettres hein, pour, pour qu'on finisse dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est le... Alors, rappelez-vous, on avait déjà parlé de cette lettre quand on a parlé du ta. Le ta qui est là, c'est la même chose, sauf qu'elle est gonflée. Donc ça fait ta. Et chaque fois, retenez que les lettres à gonfler, donc elle est là, le ta, le ta. Ça, c'est le ta sans gonflement. Et ça, c'est le ta, ta. Elle est gonflée. Et comme je disais la dernière fois, quand vous voulez gonfler une lettre, vous allez créer une cavité vide dans votre bouche. C'est pour ça que vous creusez la langue, elle descend et vous élevez la lettre, ça fait ta, ta. Voilà, donc c'est retenez simplement ça. Mais c'est la même lettre que celui qui a les deux points, sauf que, ouais, sauf que elle est gonflée, oui. Alors, j'allais vous montrer avant qu'on continue. Voilà, donc tout ça, on l'avait. Ouais, je vous avais montré le kha quand on a fait le ha et le jim. Voilà, on revient sur cette lettre-là et on va finir rapidement. Alors, donc cette lettre-là, c'est le ta, ta. Ouais, et avec le trait ici. Donc ça, c'est le ta. Et quand elle est au début d'un mot, ouais, on laisse la queue la queue horizontale pour lier à la lettre qui suit. Et si c'est au milieu, donc on lui met une queue avant et après. Si c'est la dernière lettre du mot, on lui met juste une queue à droite. Vous voyez. Donc ça, c'est le ta, pou, tai, tai. Donc essayez de bien gonfler. Hein. Donc c'est surtout si c'est ta, c'est facile. Mais quand c'est tôt, il faut bien s'efforcer à faire quelque chose de gonflé. C'est pas facile tout le temps. C'est ta, to, to. Ouais, je dis pas tout, hein, tout. Si je dis tout, c'est le ta avec le deux points. Et pour quelqu'un qui va lire le Coran, par exemple, c'est hyper important de bien articuler ces lettres gonflées et pas gonflées. Parce que sinon, c'est ça qui fera la différence au niveau de ce que tu vas lire. Ça, c'est les ti, oui, ta, ti. Si c'est pas gonflé, je dis ta, ta, comme en français, ta, avec les deux points. Maintenant, si c'est gonflé, enfin, si c'est le ta, si c'est gonflé, je dis ti, ti. Vous entendez? Ti. Ça, c'est le apple, apple, apple. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps, sinon normalement, ça pour le faire, il aurait fallu que je vous fasse répéter. Comme ça, je vous corrige en poche, puisque je suis sûr qu'il y a des corrections. Mais bon, on verra la prochaine fois. On essaiera de prendre le temps pour bien les articuler, les lettres gonflées. Ça, c'est important, oui, de faire un peu de pratique. Donc ça, c'est ta, oui, j'élève toujours. Ta. Essayez de mimer, hein. Pendant que je parle, essayez de mimer tout seul dans votre coin. Comme ça va vous aider aussi. Ça, c'est pro, pro. Ça, c'est pri, pri. Ouais. Ça, c'est ton. Ça, c'est kun. Ça, c'est tin. Ça, c'est appa. Appo. Appi. Oui. Appa. Appo. Appi. Voilà.
faut vraiment articuler et voilà. Donc, chacun fait 2 mots et moi, je vous fais le reste. Et puis, on va bientôt finir. Oui. Allez-y. Comment on dit médecin? Ok, je commence alors. Oui, oui. Alors, tabibatun. Voilà. Tabibatun, c'est un médecin au féminin. Donc, c'est. Oui. En français, est-ce qu'on dit. On dit pas une docteur. Comment on dit médecin au féminin? On dit pas une médecine, c'est sûr. On dit pas une docteur non plus. Comment on le redit? Ou bien on dit docteur et on sait que c'est une femme, quoi. Je vais chez le docteur et sachant que c'est une femme, c'est ça? Ou Tabibatun. Oui, Ouais, d'accord. Ok. Ok. En tout cas, en arabe, en tout cas, on fait la différence. Tabibun, si c'est un docteur, et si c'est un docteur au féminin, on dit tabibatun. Voilà. Donc, même si vous. Je pense qu'en français, tabib, je vais chez les toubib. Je pense que c'est un mot qui a été importé. Enfin, c'est en français, c'est les Français qui l'ont importé de l'arabe. Quand je dis je vais chez le toubib, ça vient de ça. Tabib, tabibatun, tabibun. Je vais chez le toubib, c'est pour être médecin. Je pense que ça s'utilise, j'ai entendu parfois. Donc voilà. Et le deuxième mot, c'est quoi? Comment on le lit? c'est batalun. C'est ça, bataloun. Alors, il faut surtout faire attention, surtout quand vous allez lire plus tard, de savoir que la lettre qui est avant n'est pas gonflée, donc je ne gonfle pas. Je ne me laisse pas influencer par ce qui précède et ce qui suit. Donc c'est bataloun. Bataloun. Alors, je vous dis l'erreur tout de suite que même les gens qui lisent depuis longtemps, l'erreur qu'ils font, c'est ils vont tout gonfler. Ils vont dire bataloun, bataloun. Alors que c'est le bas n'est pas gonflé. Donc on dit bataloun. C'est pour ça qu'il faut mieux articuler. Ok, parfait. Donc bataloun, ça veut dire c'est un héros. Un héros, comme pour les enfants qui. Voilà. Après, pour dire tambour, qu'est-ce qu'il lit les deux prochains? Allez-y. Tubulun. Voilà, tubulun, ça veut dire c'est les tambours, c'est au pluriel. Tubulun, c'est les tambours. Et ça, comme on dit un policier ou bien un homme de loi, Shurtiyun. voilà, shurtiyun. Voilà, shurtiyun, ça c'est un policier, ça c'est bien connu. Voilà, très bien. Donc les deux prochains pour Nicolas, pour dire comment on dit en saut, Ouais. il y a un autre. Satloun. Alors, gonfle plus le pas. Comment Sataloun. on fait pour. Euh, Ouais, c'est pas évident, je sais, mais essaye. Sataloun. Mais en Troisième. fait, là, tu gonfles le A d'avant, du coup. Non, non, le A d'avant, sur le signe, je ne gonfle pas. Je dis ça, atlo, lun, ça, atlo, lun, sato, lun, sato, lun. Ça, Satloun. voilà, c'est ça. C'est pas facile, là, je reconnais. Et c'est pour ça, même, même par exemple, quand on lit le Coran tout à l'heure, là, il y a beaucoup de. Je les corrige beaucoup dans les situations comme ça. Sinon, on n'a pas l'habitude, on a tendance à tout gonfler. Ou bien voilà, à se laisser influencer par ce qui précède. Alors qu'on doit dire sa, ato, lun. Sa, ato, lun. Satolun. 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 Donc, il faut articuler et ça demande un travail. C'est pour ça on le fera plus tard, ça. Voilà. Alors, et le dernier mot, c'est on est en avion. Il y a- il manque un accent sur le dernier ta, non? Oui, il manque un accent, oui. Il manque les enfin, considère que c'est deux dames comme ça, deux, voilà. Donc c'est Sa'iratun. Sa'iratun. Alors celui-là, c'est quoi? Juste la première lettre que je n'ai pas bien entendu. Non, c'est ta, pardon. Voilà, c'est A, oui, c'est A. Ah, Donc, ouais. vas-y, voilà, répète. Ta'iratun. C'est ça. Ta'iratun, ta'iratun, ça veut dire un avion. Ta'iratun, c'est un avion. Alors, je vous lis ça pour dire déjeuner. Ça, c'est un déjeuner. Ça veut dire fou. Vous voyez, le fa, au début du mot, c'est fou. Ça s'écrit comme ça. Fou, c'est la ta avec allongé avec un ou, ça fait futurun. Futurun, ça c'est un déjeuner. Après, le verbe voler, voler, vous voyez, donc voler, ça veut dire ta, toirun. Vous voyez, surtout dans les situations où on a le ta avec un qui est gonflé, un qui n'est pas gonflé, donc il faut bien articuler, c'est ta, toirun.
Enfin, tatiru, ça veut dire voler, c'est le verbe. Donc, ça, c'est pour dire un tapis. Un tapis, c'est bi, le bas avec un i, ça fait bi. Ça, le to qu'on vient de voir avec deux damba, donc de ou, ça fait tun. Bisatun. Bisatun. Voilà, donc, il faudra vraiment vous travailler l'articulation des lettres gonflées. Et pour dire un canard, ça, c'est le bas, rappelez-vous, le bas. Ça, c'est le ta avec fatha, mais il y a un shadda, donc c'est bat, tatun, bat, tatun. Vous voyez, il y a un ta et un ta. Donc, il y en a un qui est gonflé, l'autre qui n'est pas gonflé, donc il ne faut surtout pas se faire influencer. Donc, c'est bat, tatun, bat, tatun. Je vous ferai répéter la prochaine fois pour faire vous. Alors, je vous lis juste ça, comme ça on finit. Ça, c'est ta, wiru, ta, wiru, qu'on vient de voir là, c'est le verbe voler. Ouais, il est là. Tatiru, at-ta'iratu. Ta'iratu, que Nicolas a lu. Là, on lui met une voyelle, non pas une voyelle, mais un article pour dire ce n'est pas n'importe quel avion, mais on dit l'avion. On parle d'un avion bien précis qui est là. Donc c'est tatiru, at-ta'iru, enfin ta'iratu plutôt. Tatiru, ta'iratu. في السماء في السماء في السماء dans le ciel السماء c'est le ciel السماء c'est le ciel donc c'est تطير الطائر mais quand on fait la liaison on dit pas الطائر on dit on fait la liaison comme en français quand on dit des enfants on dit تطير الطائرة. Vous avez entendu, j'ai pas dit la الطائرة donc ça c'est oui. C'est pas soutenu, on va dire. Donc, il faut bien dire tatiru ta'iratu fis sama'i, dans le ciel. Donc, l'avion vole dans le ciel, ça veut dire. Voilà. Ça, c'est talabat. Donc, quand vous voyez le verbe talaba, c'est demander. Celle-là, par exemple, c'est demander. Voilà. Donc, talabat, ça veut dire à demander. Qu'est-ce qu'il a demandé? Le sujet, c'est Fatimatu. Donc, Fatima a demandé. Salatata. Salatata, donc c'est la salade. Sama timin. Sama timin. Salade à la tomate, j'imagine. Mais ouais, une salade à la tomate. C'est ce que je comprends, oui. Donc, salatata, sama timin. Une salade à la tomate. Voilà, donc ça c'est demandé. Et salatata, c'est la salade. Alors, je regarde juste. Voilà. Après, surtout, essayez de faire, comme là, c'est la fin des deux lettres qu'on vient de voir, essayez surtout de travailler ça. Essayez de travailler ça. Donc, ça, c'est tomatimun. Donc, ça, c'est tomate. Ça, c'est mietbo. C'est le temps. Miet raqatun. Balatun. Oui. Après, ça, c'est tablun. On a déjà vu. Et là, vous arrivez ici. Obun. Ah oui, ça c'est intéressant comme exercice. Ça vous dit, vous devez relier l'image, le mot qui correspond à chaque image. Vous les a mélangés. Par exemple, tuyurun, ça veut dire oiseau. Je vous dis juste celui-là, le reste, je vous laisse le faire. Après, c'est corrigé, hein. Essayez de le faire sans regarder, puisque ça, fatiratu, il me semble qu'on l'a déjà vu avant. Atfalun. Tiflun, c'est enfant. Atfalun, c'est les enfants, c'est le pluriel. Atfalun. Allez, je vais vous le faire. C'est fatiratu. Fatiratun. Vous l'avez dans ça veut dire brique. Brique. Voilà. Ou bien toubun. Alors, attendez. Faut que je mélange entre brique et.
Et les deux, attendez, je vais quand même vérifier. Fatiratun. Bien, Toubun. Voilà. Toubun. Alors, 30 secondes, juste, je vais regarder. Ouais, j'ai le cours qui commence. Donc, Toubun, je cherche juste ça. Après, on va. Donc, c'est Toubun. Voilà, c'est brique. Voilà, c'est celui-là qui fait brique. Toubun, donc on aurait relié ça, celui-là, à ça. Tuyurun, on l'aurait lié aux oiseaux. Fatiratun, c'est la tarte. Le gâteau qui est là, une tarte. Et atfalun, c'est les enfants. Tiflun, c'est enfant. Atfalun, c'est le pluriel. Voilà. Donc, essayez de faire de vraiment travailler ça. Ça devient intéressant là, avec toutes les lettres qu'on a appris. Bon, ça, c'est la correction. Essayez de faire ça, regardez, et puis vous regarderez si jamais vous avez vraiment du mal. Voilà. Donc, on va s'arrêter là.